14 au 19 juillet 2026, votre chaîne des grands événements vous transporte au cœur des traditions en pays kabyle. Evala 2026, 10 jours de rites, d'initiation et d'ambiance, et New World TV vous propose pour l'occasion des inédits. Chaque matin, Bonjour Evala, votre programme matinal qui décrypte, analyse et vous offre l'intégralité des rencontres dans les arènes. Et chaque soir, dans Evala Casando, votre chou télé qui rallume les projecteurs sur les moments forts et exceptionnels de la fête traditionnelle Evala. Bonjour Evala, Evala Casando, 2 rendez-vous exclusifs. Rapprochez-vous de notre service commercial pour avoir les meilleures offres selon vos besoins. Infoline, plus 228 70 42 05 26. Evala 2026, célébrons ensemble avec fierté nos cultures et nos identités. Il est bien vrai que depuis hier, les Evala 2026 sont finis. Mais le saviez-vous? Ce dimanche a été un jour exceptionnel. Nous sommes sortis avec nos caméras, on est allé à Pia pour vous ramener des images exclusives de ce qu'a été la danse des Evalos. Un peu plus tard, nous sommes allés à Djamdé pour découvrir une pure merveille du Togo. Mesdames, Messieurs, pour cette émission, elle sera avec nous. Elle s'appelle Sandrine Chamier. Elle nous proposera ce qu'il faut faire à Kara, même si les Evala sont finis. Plus tard, dans la rubrique Aléa, vous aurez des influenceurs avec lesquels vous allez prendre énormément de plaisir. Bienvenue à tous. Merci de vous installer confortablement. Et vous savez très très bien, je vais pas me répéter comme tous les jours, mais ils sont toujours à mes côtés. Il est là ce soir. Il s'appelle le professeur Abawe et il fait son entrée. Professeur. Ça va? Ça va bien, tu vois. Tranquille. En forme? Ouais. Ça va? Énergie débordante. Toujours. 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 Ouais. Énergie bien rechargée. Tout à fait, tout à fait. Voilà, vous ne pouvez pas avoir une productrice comme la nôtre et Oui. avoir un épuisement d'énergie. Bah, impossible. 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 Faut Impossible. même pas y penser. Ton dimanche après les Evala. Tranquille, mais pas vraiment tranquille. Parce que vous le savez, on dit que les rideaux sont tombés depuis hier, mais c'est vraiment pas le cas parce qu'il y avait un événement qui allait sceller comment on va dire l'ensemble des activités qui ont marqué les Evala fait, 2026. Cette fin des Evala. En même temps, tu as une très belle chemise. Merci, c'est ma grande sœur. Ouais. Je vais pas faire de pub, je vais juste dire N. Ouais. Je voudrais dire que j'adore, mais on adore que Dieu. On adore que Dieu. Ouais. Alors, la Coupe du Monde, c'est pratiquement fini, c'est terminé. Oui. Entre le Brésil et la France, quelle est l'équipe la plus légendaire? Argentine. Tu vas pas m'avoir. Allez, elle est avec nous également ce soir, notre toute pétillante, lumineuse, subliminale, Sandrine Chamier. Oh, Sandrine, notre mémé. Ça va toi? Ça va bien? Fatigué, mais on est là. Ça va? Ça va. Tu es sûr? Oui, ça va aller. Ouais. Ça va bien? Tu finis l'émission sans bague? C'est passé. Il le faut. Tu vois pas, je me suis mis en pas une future femme au foyer. Laisse tomber. Ça a été ton dimanche après les Evala? Oui, T'as passé bien. un super dimanche? Super dimanche avec la pluie. Ouais. Ça manque pas à Cara, mais c'est ce qui fait aussi la Dieu nous beauté. fait la grâce à chaque fois qu'on se retrouve dans un parc. On est bénis. Ouais, On est bénis. On est bénis et on vous transmettra forcément ces bénédictions au cours de cette émission qui démarre maintenant. À tout à l'heure. Allez, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous faites très très bien de nous choisir pour ce numéro, cet avant-dernier numéro d'Evala Casando pour le compte des Evala 2026. Installez-vous confortablement, les amis. J'espère que vous êtes prêts. Allez, On est prêts. On est Ouais. prêts. Ouais. Et comme la tradition l'exige chez nous, nous partons maintenant pour le récap du jour. À tout à l'heure. Le récap du jour, c'est forcément ce qui s'est passé au cours de notre journée, de cette journée. Et on est allé à Pia aujourd'hui, Hervé.
Oui, on est allé à Pia pour cette danse-là qu'on appelle souvent, peut-être par abus de langage, la danse des Evala. Parce qu'en réalité, c'est pas la danse des Evala. On peut l'appeler comme ça, c'est la danse des Evala par rapport au jour et au fait que cette danse clôture officiellement les Evala. Mais en réalité, c'est du Kamou. C'est du Kamou, c'est une danse traditionnelle en pays kabyle. Ouais. Voilà, pour, on va dire, célébrer la cohésion, l'unité et tout le reste. Donc, à la fin, donc, de chaque Evala, de chaque, comme ce qu'on a vécu cette année, les Evalous, les encadreurs et la population se donnent rendez-vous à la résidence du père de la nation, du chef de l'État ou cette fois-ci du PC pour célébrer en quelque sorte la réussite donc de ces rites du passage du jeune Kabye à l'âge adulte. Et donc c'est beaucoup plus pour célébrer, on va dire, la réussite donc des Evala qui se rendent donc au domicile du PC pour chanter, danser. C'est du Kamou, on va dire, mais finalement on l'appelle la danse des Evala. Justement, la danse des Evala, instant de célébration, de chants et de clameurs que nous avons vécu ce matin. Nous vous invitons à revivre tout ceci avec nous. Après 10 jours d'émotions, de défis et de traditions, l'heure est venue de refermer le grand livre des Evala 2026. À Pia, terre de mémoire et de célébration, les Evalous se sont retrouvés une dernière fois. Dans une même ferveur, ils ont esquissé les pas de la danse traditionnelle Kamou, repris les chants qui résonnent de génération en génération et partagé la joie d'avoir honoré l'héritage de leurs ancêtres. Plus qu'une simple fête, ce rassemblement symbolise l'unité, la fraternité et la transmission des valeurs qui font la richesse de la culture kabyle. Pour clore cette édition 2026, le président du Conseil a adressé ses mots de félicitations, de gratitude et d'encouragement à toute la communauté, marquant ainsi la fin officielle des festivités. Les luttes s'achèvent, mais l'esprit des Evala continue de vivre dans les cœurs. Rendez-vous l'année prochaine pour écrire une nouvelle page de cette tradition d'exception. Oui, de la belle vibration, de la tradition au rendez-vous, les sonorités étaient également au rendez-vous. On a vu des muscles vibrer surtout. Sandrine, raconte-nous un peu comment tu l'as vécu ce moment. Une nation se retrouver, tout un peuple, parce que vous savez, au cours des Evala, durant les luttes, c'est souvent Pia contre Pia O, bon, je sais pas si c'est Pia O, je vais plutôt prendre Somdina O, Somdina Ba, mais cette fois-ci, on retrouve tout le monde. Et on partage un moment assez unique, assez inoubliable ensemble. Je pense que c'est le moment où tu salues le cousin qui t'a terrassé le lundi ou mardi. Alors, on se retrouve, on se dit, bon, salut, ça va, et puis on danse, on se met un peu du tout plat, et puis voilà, c'est la fête qui continue, quoi. D'accord. Il faut dire que cela reste un moment symbolique pour la plus haute autorité de ce pays, le président du Conseil, qui est très attaché à ces rites et qui passe un moment de convivialité avec les Evalous quand même. Au-delà du fait qu'il soit un fils du pays, je vais dire Kabye, quand on parle du pays Kabye, au-delà du fait que ce soit le cas, c'est aussi le président du Conseil de la 5e République togolaise. Donc il le fait dans plusieurs régions où il y a des fêtes traditionnelles. Quand il peut se déplacer, il est toujours présent et tout. Mais ici, la tradition impose cette cérémonie-là où à un moment donné, il sort, saluer les Evalous, les encadreurs, la population qui est là, et pour leur dire félicitations à vous pour la réussite donc de ces Evala. Les Evalous, les encadreurs, la population lui rendent la politesse. Il passe un bon moment avec eux. Parfois même, il fait un discours, peut-être parfois pour donner des conseils à ces jeunes-là, à ces jeunes qui sont passés à l'âge adulte. Donc c'est une tradition qui a été initiée par son excellence Feu Gnassingbé et Adema et qui est perpétuée aujourd'hui. Et donc assez symbolique, mais important. Alors, Sandrine, je reviens vers toi. C'est carrément la même ambiance, mais en version plus élargie qu'on a retrouvée dans les arènes. Donc, ce n'est pas forcément un moment où l'ambiance est spéciale de chez spécial. Peut-être pas spéciale, mais assez
remarquable. Oui. À cause de la présence de beaucoup d'évalues. Des personnes même qu'on n'a pas... vraiment, je dirais que le nombre augmentait. Parce que là, si tu vois un peu l'influence qu'on a eue sur le terrain aujourd'hui, on dirait que c'est toute la population de ce pays-là, qui est du pays kabien, qui est descendue vers la maison du Père. Et voir beaucoup de jeunes hommes assez... comment je dirais? Costaud, assez... Non, pas costaud, mais... En fait, motivé, je te disais, voilà, assez motivé. Ouais. Et de nos jours, on dit que les jeunes ne valorisent plus les traditions, les cultures. Même moi, je dirais que c'est faux. Ce qu'on vient de voir au cours de ces 2 semaines-là, moi, je dirais que les jeunes d'aujourd'hui sont plus attachés aux traditions et à la culture. Donc, on les voit assez présents tôt pour participer à cette journée remplie d'émotions, remplie de cérémonies. Je me dis, waouh. Et justement, oui, c'est ça. je vais finir avec cette question, Sandrine l'a évoqué. On dit aujourd'hui que les jeunes peut-être ne s'intéressent pas forcément à la tradition, mais il faut remarquer quand même qu'en pays kabien, cela reste une obligation morale pour tout bon kabien. Tout à fait. Je le disais ici il y a quelques jours que on a affaire à un peuple de devoirs. Oui. C'est un peuple de devoir, c'est un peuple qui sait que là, c'est la tradition, je respecte. C'est pas des gens qui vont se dire que, bon, voilà, c'est une obligation, on m'oblige à faire quoi que ce soit. Et je me rappelle, je crois qu'elle sera sur ce plateau, vers la fin. Laetitia qui avait fait une interview à quelqu'un qui expliquait que même si la personne n'est pas née ici ou si elle est à Lomé ou elle est, en outre-mer, on n'est pas obligé de l'obliger à venir. Elle vient d'elle-même parce qu'elle sait que ça, c'est ma tradition, je dois le faire et je le fais. Donc, on est face à un peuple de devoir qui sait que ça, c'est ma tradition, je vais l'accomplir. Et elle le disait si bien tout à l'heure, quand elle parlait de l'unité. Oui. Et après, les arènes, pour celui qui vient, un œil extérieur penserait que c'est des gens qui s'affrontent dans le même canton et tout ça. Mais aujourd'hui, ce que vous voyez, ça explique à suffisance que c'est juste un accompagnement du jeune kabien vers l'âge adulte. Et tout ce qui est fait, ce ne sont que des rituels, des cérémonies, et ça, c'est la tradition qui demande. Allez, c'est la tradition qui demande, et elle a été respectée, mesdames et messieurs, des arènes à la célébration. On part maintenant pour de la verdure. Il y a une merveille que vous devez forcément découvrir dans la région de la Kara. On est parti pour la première merveille, c'était au parc Sarakawa. Cette fois-ci, on se donne rendez-vous au parc Djamdé à la découverte des lions. Au parc animalier de Djamdé, impossible de rester indifférent face au roi de la savane, le lion. Puissant et majestueux, il règne sur sa meute selon les lois de la nature. Ici, le mâle dominant n'a pas hérité de sa place. Il l'a conquise en chassant celui qui dirigeait le groupe avant lui, son propre père. Un fait qui peut surprendre, mais qui illustre le fonctionnement naturel des lions. Le plus fort devient le protecteur du territoire et de la meute jusqu'au jour où un autre prétendant viendra à son tour le défier. Observer ces félins, c'est découvrir une société où chaque regard, chaque rugissement et chaque déplacement répondent à un instinct de survie. À Djamdé, cette rencontre nous rappelle que, dans le monde sauvage, la force s'accompagne toujours de responsabilités et que la nature suit des règles aussi fascinantes qu'implacables. C'est assez impressionnant. On vous a proposé cette, comment on dit, en quelque sorte. Bon, c'est une safari, hein. Ouais, bon, on va dire ça comme ça aussi. Voilà. Et on a profité. On a profité au maximum, mais quand même derrière toute cette organisation, on l'a écouté dans l'élément, c'est qu'il y a une histoire et pas qu'il y a une obligation de préservation de l'environnement. Puisque ces animaux sont maintenus dans un état sauvage. Tout à fait. Et c'est bien que tu le dises, peut-être avant de revenir à ta question, il faut préciser aux téléspectateurs que la dernière fois on leur parlait on était allé à l'autre parc, de l'autre côté, au parc Sarakawa, et on avait fait la promesse
d'aller voir de l'autre côté ce qui se passe à Djamdé sur la route de Bassar. Et bien, on a tenu notre promesse et on y est allé. Et on a vu de nos propres yeux ces lions. Et l'histoire derrière, c'est que, voilà, on a décidé de garder ces animaux-là pas en captivité véritablement, on les laisse, on va dire, à l'état sauvage. Bien que parlant des lions, puisque c'est ce que nous venons de voir, là c'est encore assez complexe, puisque les lions c'est des animaux qui restent très agressifs. Très agressifs. Donc on les met dans des conditions où, bon, histoire de protéger en quelque sorte les visiteurs, ceux qui viennent, les touristes et tout ça. Donc ils sont bien encadrés dans une cage, et tu le disais si bien, puisque tu as posé la question, les fils sont en aluminium. Donc ce qui fait que c'est vraiment pas possible de les briser. Et quand on regarde la hauteur aussi, c'est pas possible pour un lion. Le lion, il bondit, mais il saute pas. Il peut pas grimper. Il peut pas grimper. Et donc, l'intérieur même est protégé avec des fils électriques et tout ça. Donc, tout ça pour protéger les touristes. Voilà. Mais tout est mis en œuvre pour que ces lions-là n'aient pas l'impression d'être en captivité, qu'ils se sentent à l'état sauvage. Et ça, on salue ça, et on salue l'initiateur, qui est donc encore une fois le feu général Nyassimbe Adema, qui a initié donc ces deux parcs, que ce soit celui de Saraka ou celui de Djamdé. Justement, le parc a été lancé depuis 2003. Moi, je te prends, Sabrine, comme quelqu'un qui vient de visiter. Donc, je prends tes yeux de touriste. C'est vrai que tu étais sur la caméra et que la plupart des images, c'est toi qui nous les a capturés. Mais concrètement, en tant qu'humain, d'abord, qu'est-ce que tu as ressenti? Comme tu viens de le dire, derrière la caméra avec la trouille. Hein. Donc, c'est ça, tu t'es pas senti à l'état sauvage, toi aussi, hein? Le lion rugit, elle rugit. Tu veux partager la bouffe du lion. Non, pas peur de cette façon, mais j'avais peur. Je tenais la cam, j'étais là comme ça, et tu te rappelles de quand on a amené la nourriture? Comment ils... Mon cœur était en train de faire boum, boum, boum. Mais comme tu étais à côté, que je sentais avec Toi, tu faisais comment? Et puis, elle ose dire, comme j'étais à côté, genre... C'est moi le tueur de lion. Non, c'est pas ça, mais... Tu comptes sur moi. Je sais que dans ce qu'on reviendra ici, tu vas te moquer de moi. Non. Donc tu t'es Mais en fait, ce qui m'a vraiment plu, j'étais pas la seule. Moi, j'étais là pour travailler, donc je retenais mes émotions. Mais voir toute une famille en train de crier, en train de vraiment, louer, en fait, ces animaux, je me disais, waouh, vraiment, il faut que je revienne, mais cette fois-ci, seule, et non pas avec, donc, c'est moi, ok, d'accord, c'est devant moi, tu dois pas paniquer. Je dois pas paniquer devant ça parce qu'on se connaît. Mais au-delà de ça, je dirais que ce parc est assez magnifique. Ouais. Très beau paysage, encore une fois. Surtout la route. Oui, oh my God. La route. Ouais. Je pensais qu'on allait juste quitter de du point A au point B, mais je m'attendais pas à faire une route assez longue. Mais ce qui est bien, quand vous regardez la nature, ça vous permet de vous détendre. Dans la voiture, quand on a pris la voiture, c'est apaisant. Tu regardes tout ça, tu te dis, Dieu merci, Dieu existe en fait. Dieu merci, je suis togolais et que Dieu existe. Oui, et Romain, tu sais très bien que nous, on aime les histoires ici. Ouais, les histoires. On ne vous montre pas des images juste pour vous montrer des images. On aime les histoires qui entourent ces images-là. Et visiter des lions, oui, c'est des animaux, mais avant tout, c'est des êtres vivants, dotés d'une intelligence et tout le reste. Et c'est ce qu'on a pu voir. Et parmi ces lions-là, il y a une certaine organisation. Oui, il y a un chef de meute. Oui, chef de meute. Et ce chef de meute, il a pris le pouvoir après avoir chassé son père. Mais c'est réel. Mais non, c'est réel. Non, c'est réel, je confirme. Il a pris le pouvoir après avoir chassé son père et il s'est installé. Et ce qui est bien, c'est que pour le moment, il garde bien la maison. Son père, il aurait dû partir un peu plus tôt. En plus, la maman n'a que 13 ans. Ouais. Et chaque 6 mois, elle donne naissance à des bébés. Voilà, tout à fait. En tout cas, c'est fort impressionnant. On va essayer de vous concocter cette histoire d'une manière plus aboutie dans un document qu'on va vous proposer plus tard sur Niwa TV. Très vite. Ouais. On te fait confiance. Un documentaire. D'accord. Comme d'habitude. Allez, il n'y a pas que les lions au parc de Djamdé, il y a également les éléphants qui ont une très belle histoire à vous faire découvrir. Mesdames et messieurs, à la découverte des éléphants du parc de Djamdé. Maintenant. Ici, à Djamdé, les éléphants évoluent à l'état sauvage dans un environnement préservé où ils vivent selon le rythme de la nature.
Impressionnants par leur taille, ils sont pourtant des animaux généralement calmes. Lorsqu'ils ne se sentent ni menacés, ni provoqués, ils font preuve d'une étonnante docilité, se déplaçant paisiblement en groupe. Mais cette sérénité ne doit jamais faire oublier leur puissance. Un éléphant reste un animal sauvage qui protège instinctivement son territoire et les siens. En les observant, on découvre toute la beauté d'une nature libre où force et tranquillité cohabitent en parfaite harmonie. À Djamdé, cette rencontre est une invitation à respecter ces géants d'Afrique et à préserver le monde sauvage dont ils sont les gardiens. Et nous sommes de retour sur ce plateau après avoir regardé cette belle découverte des éléphants. Et je rappelle, pour info exclusive, ce sont des éléphants qui sentent la présence d'hommes à 8 km. Oui. À 8 km. Et quand ils sentent la présence des hommes, ils ne fuient pas. Ils cherchent les hommes pour les rencontrer, pour passer du bon temps avec eux. Surtout pour prendre des fruits. Oui, pour prendre des fruits surtout. Alors, justement, tu as été également, tout comme le professeur Abaoué, mais tu n'as pas pu donner les fruits. Ouais, j'avais peur. Qu'est-ce qui s'est passé? On te prend toujours en tant que touriste. Hein. J'avais peur parce que les éléphants ont été énormes. Déjà, je ne savais pas que c'était si énorme. À la télé, je me disais, bon, attends, le réalisateur est en train de zoomer. Mais là, les voir, déjà, comme tu viens de le dire, on était assis. Et puis, d'un coup, on voit qu'ils s'approchaient. Ils ont senti nos odeurs et tout. Ils ont commencé par s'approcher. Et puis, il y a le guide qui disait, prenez le panier d'oranges, de fruits et tout, donnez-leur. Moi, j'avais la trouille. Donc, directement, elle a commencé par sentir. Le guide disait également que les éléphants sentent également si un être humain a peur. Ils ont commencé par sentir que j'avais peur. Et c'était avec difficulté, j'ai pu leur remettre quand même des oranges. Et non seulement ce qui m'a impressionné, en tant qu'être humain, lorsqu'on a des fruits qui sont pourris, on les mange pas. On les rejette. C'est de cette même façon également que les éléphants agissent. Dès que vous leur donnez, quel que soit le fruit que vous leur remettez, si c'est pourri, tout de suite, il va jeter ça. Et c'est assez impressionnant de savoir qu'on a de très beaux paysages, encore une fois, et des animaux. On dit merci au feu. Notre cher président y a demandé d'avoir quand même gardé ces beaux patrimoines pour nous. Et on espère également que cette génération en prendra soin pour que nos enfants, nos futurs enfants, puissent en bénéficier. Justement, Hervé, avec les éléphants, c'est une histoire plus humaine qu'animale. Oui, plus humaine qu'animale, parce que, et même parfois, plus que humaine, pas dans le sens d'aller vers les animaux, plus qu'humaine, parce que vous le dites, ils sentent la présence humaine, pas forcément parce qu'ils sentent l'odeur, hein, j'imagine. c'est pas une question d'odeur, mais je sais pas comment ils font pour sentir ça. Ils sentent la présence humaine, ils sentent aussi, ils comprennent les émotions aussi. Les émotions. Ils comprennent les émotions, et après ça, c'est des animaux qui sont pas agressifs. Les éléphants. De base. De base, ils sont pas agressifs. Et il ne faut pas le buzz. Et ils ne font pas le buzz. De base, ils sont pas agressifs. Mais si tu te mets par exemple à courir devant un éléphant, il va te courir après. Si surtout tu as peur et que tu commences pas à courir, il va te courir après. Et puis on ne te met pas derrière un éléphant. Voilà, tout à fait. S'il se sent en danger aussi, je crois qu'il va se servir de sa trompe pour te faire peut-être du mal. Mais ce qui est beau, c'est de voir ces animaux aussi grands qu'elle ne les a décrits tout à l'heure, mais pas du tout offensifs, avec qui tu peux passer un bon moment. Et moi, j'exhorte les gens à faire un tour à ce parc de Djamdé pour les regarder de plus près. Sinon, les histoires qui entourent ces animaux-là sont aussi fascinantes que les voir eux-mêmes le fassent. N'allez pas au parc sans les fruits, c'est important. S'il vous plaît, ramenez beaucoup d'oranges. Allez, il faut retenir pour finir qu'ils ont jusqu'à 22 mois de gestation pour mettre bas. Ce qui veut dire, il faut pas, tu dis 22 mois, mais tu t'arrêtes là, il faut le dire de manière plus, voilà. C'est pratiquement 2 ans. 2 ans. Pratiquement 2 ans. Alors que, un être humain, une femme, c'est 9 mois. 9 mois. Ouais.
Il y en a qui vont à 12 mois, tu vois. C'est des gens comme toi, par exemple, un peu têtus sur les bords. Mesdames et messieurs, voici tout de suite la reine des entreprises. S'il vous plaît. Bienvenue dans l'arène des entreprises, là où les entreprises nous présentent leurs produits et services. Mesdames et messieurs, ce soir, pour la seconde fois, on vous parle de ce riz 100% made in Togo, le riz La Paix. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Madame Kena Victoire, assistante de direction. Bonsoir Madame. Bonsoir monsieur. Mais parlez fort Madame. Bonsoir monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous étiez aux Evala? Oui, oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. C'est votre première fois aux Evala? Oui, oui, ma première fois. Ah, quelles sont les impressions après une première fois? Bien. Bien, Oui. bien de chez bien. Oui, oui. Donc, à mes côtés pour vous servir, il y a le professeur Est-ce que là-bas. vous avez vu un évalo que vous pouviez terrasser, par exemple? Non, je pense pas. Ne Non, prêtez ouais. pas attention. Non, non, non. En fait, je suis gentil, je peux pas faire ça avec une femme. Vous pouvez essayer. Non, on peut essayer les évalas, non? Non, 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 je peux pas. Non, non, on va essayer. vous Avec étiez- ce que j'ai vu, je peux pas. non, vous étiez dans les arènes. Oui, oui. Ben, c'est une question de technique. Oui. Elle tend la main, vous prenez, et lui tend la main, je vous suis prenez pas le fort. pied, et puis c'est fini. Je suis nul, je te dis. C'est rien. On essaye. Il faut être un homme pour le faire. Il Donc, faut moi, être je- un homme pour oui, oui. faire les évalas. Voilà. Mais un homme, c'est un humain. Oui, oui. Vous êtes un humain. Oui, oui. Allez vous affronter. On s'affronte là. Mais ça ne peut pas aller. Oui, oui. Et je m'y connais. Ah oui. Ah d'accord, très bien. Donc on cherche un adversaire pour le terrasser avant la fin de cette saison, sinon on n'aura pas la paix. Oui. Donc si vous avez... Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, je suis allé à Tcharet et j'ai terrassé un évalo. un évalo. Oh, l'année dernière, il a été C'est très bien. terrassé. Félicitations à vous. Merci. D'accord. Mais il ne nous donne pas du tout la paix. Mais en y réfléchissant, si j'avais été un peu plus concentré, je crois que j'aurais pu le jeter de Oh, faut te calmer, depuis la tonton, montagne. calme-toi. C'est vrai, Bon, bref. Et on parle de ce riz qu'on aime, qu'on adore, qui se trouve dans presque tous les foyers, 100% made Togo. Mais, s'il vous plaît, vous pouvez nous présenter le riz, la paix, et qu'est-ce qui fait donc de lui un produit 100% naturel? Le riz La Paix est un produit 100% produit au Togo et dans la vallée des Sion par la société Vabicos. Elle est produit, transformé et commercialisé au Togo pour le moment. super. Oui. Alors, vous l'avez si bien dit, le riz, il est fabriqué dans la vallée du Zion. Oui. Alors, pourquoi ce choix? Pourquoi c'est là-bas que vous le fabriquez et comment ça se passe jusqu'à Ce choix parce que la vallée des Sion, c'est une zone irriguée. Il y a l'eau à tout moment et on fait 2 saisons de culture. Ok. Donc ça respecte toutes les normes du riz, du culture de riz. Alors, comment est-ce que il est fabriqué le riz, la chaîne de production? Bon, d'abord, on a des producteurs avec qui nous sommes en partenariat. Avant la culture, on fait un préfinancement. On met à leur disposition de l'argent, des intrants et des prestations de labo. Et à la fin, nous récupérons le riz paddy que nous, on transforme. Ok. Super. Intéressant, Oui. très très intéressant. Cela participe aussi à faciliter la vie des agriculteurs togolais. Oui, oui. Et moi, je voudrais vous demander, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui beaucoup du Made in Togo, on encourage la consommation locale, mais il y a un enjeu, c'est la disponibilité et l'accessibilité. Oui. Est-ce que le riz La Paix est disponible partout au Togo et est-ce que le riz La Paix est accessible à toutes les bourses? En vrai, c'est pas totalement disponible sur toute l'étendue du territoire. D'accord. Et c'est pour cela même que nous sommes à Kara, Ah, pour justement. faire connaître le produit. Et actuellement, on a trouvé un grossiste où, si tu es à Kara aujourd'hui, tu peux trouver le riz La Paix. Ah, très bonne nouvelle, très bonne nouvelle, il faut le dire. Maintenant, l'accessibilité en termes de coût, ça se passe comment? Bon, tout le monde. C'est-à-dire pour nous comme ça. Comme C'est-à-dire, voilà, nous les légers, nous quoi, les ouais. légers, voilà. Le riz La Paix est accessible à tout le monde. Même les poulets. Oui, oui, oui. Ah, Puisque le 1 kilo a juste 1000 francs. 1000 francs. Et 1000 tu francs. oui, oui. Et tu consommes le riz La Paix. C'est pour ça que je faisais le show avec le petit Ricky à côté de toi. même j'ai composé une chanson pour le riz. Ouais, non. Vous avez aimé la chanson, non? Oui, oui, j'ai très aimé. Vous voulez qu'on on refasse ça pour vous? Oui, oui, pas de souci. Ok.
Non, moi je suis content qu'il soit à Akara parce que je me dis, oui, si le riz n'est disponible qu'à Lomé, ça n'arrange pas beaucoup de gens. Il faut faire en sorte qu'il soit disponible sur toute l'étendue du territoire et je crois qu'il faut toujours commencer par quelque part et une marche a été franchie à travers leur présence à Akara pendant cette période. Et j'espère que ça va y aller crescendo et que vous allez couvrir toute l'étendue du territoire dans peu de temps, je vais dire. D'accord. On y croit bien. Allez, nous, on vous fait confiance parce que nous sommes du 100% Made in Togo. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il y a de la valeur ici et qu'il faut mettre ça en avant. Et vous le faites déjà très bien avec les agriculteurs togolais pour qu'on ait ce riz de qualité, surtout pour le branding. Franchement, ça n'a rien à voir avec tous ceux qui nous viennent de l'extérieur. Et vous avez tout notre soutien. Maintenant, la question, c'est de savoir, pour avoir ce riz, que ce soit Lomé ou Akara, quels sont les numéros qu'il faut contacter? Ok, si vous êtes à Lomé et vous voulez le riz La Paix, vous pouvez nous contacter sur le 92 65 71 18. D'accord. Je répète, 92 65 71 18. Super. Et si vous êtes à Akara, vous composez le 91 91 21 01 ou soit le 90 06 92 96. Très bien. Il est en face du grand marché. Très bien. Alors, permettez que je passe derrière vous pour rapidement parler d'un produit aussi important. Puisqu'on parle de la qualité de ce produit, le riz a reçu un prix, certificat de conformité. Donc, je vais tenir. Je vais repartir carrément à ma place pour qu'on puisse mieux parler cela. Voilà. Très bien. Donc, voilà un peu ce certificat de conformité. Aux normes togolaises et africaines. Donc, vous pouvez être vendu au Togo et partout en Afrique. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, c'est vrai que vous avez dit les normes, mais en fait, qu'est-ce que représente ce certificat de conformité en réalité? Ce certificat représente, c'est que on respecte les qualités. D'accord. C'est-à-dire les qualités pour produire un riz. On les respecte. Super. Voilà. Et nous sommes encore sur les démarches pour obtenir ISO 9001. D'accord. Oui. Donc, ce qui vient certifier que ce riz est reconnu par les autorités togolaises comme un produit de qualité, propre à la consommation et sans aucune incidence négative sur la santé des consommateurs. Ah, super. Félicitations à vous. Merci. Super quand même, faut le dire. Franchement, si moi je devais m'en tenir à ma propre expérience après avoir mangé ce riz, je pense que je donnerais même ISO 9001 tout de suite, quoi. Merci. Vous avez le numéro de celui qui donne ça? Je la sors la tête pour Pour le moment. Bon, mais ça va être fait. Oui. Je suis sûr. On va terminer dans cet entretien. On va faire notre concurrence dans la qualité. Dans la qualité, non dans la quantité. Oui. Ouais, voilà. C'est bien envoyé. Ouais, j'aime ça. C'est très très bien envoyé. Alors, vous avez la caméra, vous avez le micro, vous avez la parole. S'il y a un mot ultime, une phrase ultime que vous devez adresser aux Togolais pour les inciter à manger du riz local, que direz-vous? Chère population togolaise, je vous incite aujourd'hui à consommer 100% togolais. Et encourageons nos producteurs à nous servir ce qui est de mieux. Puisque ce qui vient d'ailleurs, on ne sait pas comment ça s'est fait. Et ce qui est proche de nous, au moins on sait que c'est bien fait. Donc, j'incite toute la population togolaise à consommer 100% local. Même si tu ne consommes pas le riz La Paix, il faut consommer un riz qui est local. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Madame Kelavitua d'être passée nous voir. Merci aussi de nous laisser donc ce riz. Je peux avoir la chance de toucher le certificat parce que ça n'arrive pas tous les jours. Oh là là. Touche un peu. Ben oui, je touche. Qu'est-ce que tu ressens là? Beaucoup de satisfaction, beaucoup de voilà. Très bien. Et du coup, j'ai faim. Tu as faim? Oui. Bon, comme tu as faim. Oui. On fait quoi? Allons manger. À tout à l'heure. Allez, nous sommes de retour après la case commerciale, après la reine des entreprises, où nous avons encore découvert des produits et services. Et elle nous rejoint de nouveau pour qu'on puisse parler de ce qu'il faut faire à Akara. Les évalas sont finis. Qu'est-ce qu'il faut faire, Sandrine? Qu'est-ce qu'il faut faire à Akara demain? La question reste posée. Ok, je vais faire comme elle. Très bien. Et pendant que le professeur est en train de partir vers Sandrine, regardez ceci. On revient.
chers messieurs et dames, Oui. Oui. on fait quoi demain? Demain, il faut déjà se réveiller. Ça c'est déjà bien que Dieu nous fasse la grâce de nous Il réveiller. faut déjà se réveiller. Ouais. Demain, les Arènes retrouveront leur calme. Et vous savez, les chants. Les se arènes feront retrouveront leur calme. leur calme. Ouais. C'est bien placé. C'est bien placé. C'est très Ouais. bien placé. Bah, ouais. Ah, là, Et ça, vous savez, les chants se feront plus discrets. Ah oui. oui. On va Ça se, sera plus les tcha tcha Ouais. tcha tcha on va se tcha. contenter de Qu'on chanter écoute sous la des douche. kilomètres. Sous la douche. Oh là là. Oui. Cara va me manquer. Oui. D'accord. J'espère que votre passage à Cara a été vraiment bénéfique pour vous. Oui, pour nous qui aimons Afanando. Oui. On a beaucoup. Est-ce que Et vous pour avez- nous qui aimons les danses, oui. Pour nous qui aimons les déguisements, oui. Pour nous qui aimons les concerts, oui. Pour nous qui aimons... Bon, bref, continuez. Le Tchouk, frère. Le truc, oui. Est-ce que vous avez pris des belles photos? Forcé. Oui. Ah, forcé. Oui. Tu es sûr? Ouais, venir à Cara sans prendre les photos, c'est comme aller sur les Champs-Élysées, retourner à la maison sans photo, quoi. Ok, si vous avez des arguments, des belles photos comme Romain et professeur Abaoui, Oui. c'est le moment de les partager D'accord. avec nous. Oui. Comme on a annoncé au début de cette émission, on s'est dit on partage les photos avec hashtag Evala Kazando et on n'oublie surtout pas de taguer le compte New World TV. On viendra cette On va les fois-ci choper. commenter. Demain, et on va commenter republier. les photos. Oui, Ouais. on commente Tout les à photos et on republie. Forcément, il y a des gens qui ont visité des sites touristiques que nous n'avons pas eu l'occasion de Ouais, faire. c'est vrai. C'est le moment de partager ces photos avec nous Avec nous. et avec des descriptions. Et ça nous permettra également d'avoir une liste de ce que nous devons faire Prochainement. pour l'édition 2027. Oh, j'adore ça. Et aussi, J'adore ça. si vous vous réveillez au plus tard, à 11h, allez chercher votre décodeur si vous n'en avez pas. C'est très important. Ouais, hein. très, très Oui, important, oui. Et voilà. Et surtout, libérez les hôtels aussi. C'est important. Et en plus de ça, Oui, oui. payez vos factures. Non, ne vous en faites pas, je paye à votre place. Payez vos Pour ça. factures. Et par-dessus tout, Ouais. s'il vous plaît, roulez doucement. Surtout. Ouais. L'évidence qui est très absolue, c'est que vous allez arriver à bon port. Oui. Mais allez doucement. Allez doucement. Allez doucement. Merci. Non, c'est clair ce que tu dis, c'est Allez très doucement. important. Et Ouais. tu n'as pas terminé ta phrase. L'évidence la plus absolue, c'est que vous allez arriver à bon port. À bon port. Mais comment vous allez y arriver? Oui. Est-ce en pièces détachées? Ou Non. bien en pièces composées. Donc, roulez doucement pour arriver à bon port, pour arriver chez vous, que ce soit à Lomé ou bien dans les autres villes du Togo, ou bien que ce soit à l'extérieur. Faites beaucoup attention à vous. Nous, vous comptez beaucoup pour nous. Et il est très important qu'on se retrouve en 2027 pour célébrer de nouveau les Evala. Tout à fait. Important. Tout à C'est fait. très important. Alors, je vais te laisser dire s'il va pleuvoir demain ou pas. Le ciel? Je m'en vais, je ne vais pas m'associer à ça. Le ciel année- va pleuvoir. Surtout pas. Allez, merci beaucoup Sandrine. Il y a encore quelque chose à ajouter? Comment ça va? Toute l'équipe vous dit merci pour cette édition. C'était formidable de vivre cette aventure à vos côtés, nos chers téléspectateurs. Merci. Attends, et le fait d'avoir présenté la dernière rubrique, bon, l'avant-dernière rubrique, à mes côtés, ça t'a fait quoi? Il n'y a rien dedans. Ça, c'est la jalousie. On va se taper des barres de sourire et se faire quelques petits souvenirs des Evala aux côtés des influenceurs qui étaient sur Immersion Evala 2026. Ils ont quelque chose de beau, de grand, de bien à nous dire. C'est dans la rubrique Alia. À tout à l'heure. Allez, c'est le divertissement 360 degrés. Nous recevons pour vous ce soir des messieurs et dames qui ont fait une immersion exclusive aux Evala 2026. Ils nous racontent leurs aventures. On accueille la toute première et s'appelle Laetitia, s'il vous plaît. Laetitia, Thomas, ça va? ça va bien. Bien? Oui. Ça va, Super. Christine? Ça va bien? Ça va. Ouais, ça va. Ouais, tu sais. Quoi, t'es jaloux? Non, pas du tout. Bon, écoute, tu sais. Et ça, viens rester avec moi. Comme il insiste. Ouais, viens rester là. Attends, je vais voir. Excusez-moi. Oui. Oh. Attendez. Oui, oui. Non. C'est la même longueur, viens rester ici. C'est la Je même vais longueur. rester ici, je Elle a vais fait un rester choix. ici. Ok. Et mesdames et messieurs, nous accueillons maintenant le deuxième invité pour cette émission, Mr. Ricardo. Ricardo, ça va bien? Ouais, au moins tu restes ici.
Le gros. D'accord. Tranquille. Ouais, super. Ça va? Tu veux pas de moi? Non, reste là, frère. Tu veux pas de bisous? Non. Bon, viens, je te fais. Arrêtez. Et maintenant, pour finir, voici Mr. Alex. Monsieur Alex. Pardon. Pas. Viens Dele. Lama. Ah, ok, c'est bien. C'est ça. Alors, comment vous allez? Très bien. Et là, vous allez bien? Laetitia, ça va? Super bien. Tu as passé de bons moments aux Evala 2026. Oui, C'est oui. ta première fois? Non, c'est ma deuxième fois. cette Allez, année. 2 fois déjà, raconte-nous l'expérience. La première fois, c'était un peu cardio. Je pense que quand j'ai fini, en même temps, je suis tombée malade parce que le rythme, ça allait très, très, très vite. Mais cette deuxième fois, vu que j'avais déjà goûté à la première fois, ça va. D'accord, ça va. Je me suis beaucoup plus lâchée. Ah bon? Voilà. Très bien. Monsieur Alex, Oui, Mandia. tu es Kabyle. Oui. Donc, tu es revenu au village, à la maison. Je suis toujours au village. Toujours au village. Mais quand même, il faut dire que Kara, c'est pas un village, non? C'est une grande ville. Oui, c'est une Et tu viens de quel village de Kara? Bon, Lama Saoudé. Lama Saoudé. Ouais, je suis de Lama On a été Saoudé. là-bas? Non, on n'est pas allé à la Massa, D'accord. peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Mais vous étiez à Tchare, non? Oui. Oui, on était à Chez Tchare. mes oncles. Ah, c'est paternel ou maternel? Ah ouais, c'est très beau Tchare. Très Tellement. très beau. On voulait rester dans les montagnes. Il y a même ton frère qui allait battre un de tes cousins. Ah oui. Non, Ah oui. ça seulement erreur, non? Tu ne veux pas le rendre de coup. Hein? Tu ne veux pas rendre de coup. Tu ne veux pas manger ton frère. Non. On va faire ça sous l'eau. Non, non. On va se prendre dans les coulisses. Non, non, non. Je te prouve. Frère, je peux venir devant. Hein. Je suis toujours prêt. Non, je t'explique. Ah, ok. Il faut faire le désir. Il parle trop. Il dirait qu'il a gagné. Ça me brûle, quoi. Viens. Bon, on n'a qu'à laisser après l'émission. Toi aussi, on va te faire confiance. Alors, et toi, comment ça s'est passé sur Kara? C'est la première fois? Oui, c'est la toute première fois. La toute première fois? Toute première fois. Ah bon? Ouais. Tu es à Togo? Oui. Et donc, c'est la première fois que tu viens? En fait, c'est ma première fois aux Ibala. Aux Zébala. Pas à Kara. Pas à Kara. C'est différent. Alors, première fois aux Zébala, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu as trouvé? Au fait, en vérité, je m'attendais pas vraiment à ce que ça soit vraiment intense comme ça. En fait, moi, les Ibala, j'entendais juste parler. D'accord. Mais je savais pas que c'était quelque chose de très important à ce point. Ouais. Ouais. Mais tu as vécu... J'étais fou. Genre, en fait, c'est notre mission, c'était un peu cardio. Oui. Du coup, on était chargé de vraiment être en immersion totale Voilà. aux Ibala. Donc, c'était un peu cardio. Mais pas, voilà. ce cardio ne te dépasse pas. Alors, Un je te peu les laisse. comme la première fois de Laetitia. Et en même temps, moi, j'aimerais savoir, Laetitia, pour quelqu'un qui est déjà venu aux Evala une fois, qu'est-ce qu'il y a encore à raconter une seconde fois? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau toujours? Est-ce que cette année, pour la deuxième fois, tu as trouvé d'autres histoires pertinentes à raconter ou on est resté encore sur de la monotonie, sur quelque chose que tu as déjà vu l'année dernière? Ce qui est bien, c'est que la première fois a toujours été différente de moi, ma deuxième fois. La première fois, j'étais venue, mais j'étais plus coincée. Je savais pas quoi faire, je savais pas quelles questions poser, quelle vidéo faire et tout. Et c'était un peu bizarre, on va dire. Mais cette deuxième fois-là, je suis vraiment allée à fond. J'ai tout fait, j'ai abordé tout le monde, j'ai mangé à Fernando, j'ai mangé j'ai bu tout. Viens, J'ai tout fait. Ma soeur. Donc, c'est la team C'est la team Fernando. Voilà, c'est ça. Et vous, c'était comment? Commence par toi. Non, elle n'a pas terminé. Non, tu peux pas. C'est parce qu'elle a pas. Non, tu ne peux pas la parole. Non, Il faut le laisser. non, tu vas terminer. Il est jaloux. Non, elle va terminer. Donne-lui la parole. Termine, ma soeur. Ma Bon, soeur. je disais. Oui. J'ai mangé à Fernando. Voilà. J'ai mangé des graines de néré. Oui. J'ai mangé pédigaou. Oui. J'ai bu tchoukouchou. Oui. J'ai mangé à lélé. Oui. J'ai mangé aussi des trucs coco avec du coco râpé là. Oui. Bref, j'ai tout mangé. Tout manger. Goro, j'ai mangé. T'en as de la goro. place dans ton ventre, hein? Et par rapport à cette histoire des Evala, par rapport à la culture, à tout ce que tu as venu découvrir, est-ce que tu as découvert quelque chose de nouveau cette année? Oui, c'était très intéressant. J'ai vu la différence entre les Evalou et les Kondo. Les Kondo, c'est 3 ans. Il fallait lutter 3 ans. J'ai vu aussi Akpema.
J'ai vu aussi les prêtres, qu'il y avait des prêtres qui venaient aussi. Il y a tout. Ce sont les gardiens les du gardiens. temple. D'accord. Bon, là, je sais pas trop bien. Les Tcholo. Voilà, mais en tout cas, je me suis bien renseignée sur tout ce qui concerne tradition et culture. C'était très bien. Et tu penses, pour terminer, hein, vas-y. C'est juste une relance. Est-ce que tu penses que l'année prochaine, tu peux encore avoir d'autres choses à raconter? Oui. Ce qui est bien, mais ce qui est bizarre avec les Evala, c'est qu'il y a toujours quelque chose à raconter. Quand tu finis cette édition, quand tu te dis, OK, l'année prochaine, ça sera monotone. Quand tu arrives l'année prochaine, il y aura encore à dire. On n'a jamais tout vu. Voilà, c'est ça le truc. Très bien. Et les gars, chez vous? Bon, moi, je vois que Evala de cette année a été, vu l'ambiance, tu sens que les gens se sont investis vraiment pour cette année. Ouais. Très bien. Bon, toi, on n'a pas besoin de te demander ce que tu as découvert parce que tu es à la maison. Passe une quoi à ton frère Ricardo qui va nous dire ce qu'il a vu. Bon, moi, ce n'est pas ce que j'ai découvert, mais ce que j'ai le plus aimé. Ah, très bien. C'est le tchouk. Tiens. J'ai découvert qu'il avait... Oh! Des faits. En fait, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs sortes de tchouk. Il y a, par exemple, le câble missile. D'accord. Il y a le leçon-missile. Il y a le tchapalo. Donc, mon coup de cœur, c'était le câble missile. Très bien. Bien, merci. Ça, c'est sûr. Alors, vous êtes maintenant 2-2 sur les boss. Donc, la team est bien répartie et c'est très bien équilibré. On va faire un petit challenge pour finir cette émission. D'accord? Donc, on a 5 minutes pour finir. Et le premier challenge, ça tombe. Donc, concertez-vous, choisissez votre joker. Comme vous êtes deux, concertez-vous. Non, mais il faut dire c'est quoi le... Non. Je ne dirai pas de quoi il s'agit. Concertez-vous d'abord. On va lutter. Non, jamais. Vous ne luttez pas. Parce que lui, il peut te venir devant lui ici. Ça va, si ma maman entend ça, elle va sourire. Non. Elle me connaît. Non. Oui, Joker. Laetitia. Ok, Laetitia, viens devant. Choisissez votre Joker rapidement. Parce que moi... Viens devant. Toi, tout ce que tu sais faire, c'est lutter. Ok. Nous avons les deux Jokers des deux équipes. Et la bonne nouvelle, c'est que eux tous, ils ne sont pas cabiers. Bien. Donc, vous allez faire votre démo. On a un public ici. Je suis le président du jury. Et on va voir qui danse mieux sur les sonorités cabier que l'autre. C'est gâté. Et donc, ça, on va pas vu venir. Et ça, c'est la très bonne nouvelle. Donc, dès que la musique commence, donnez tout. Oui. Mais il y a on est nul en danse. C'est pas grave. J'ai dit de vous concerter d'envoyer le joker de l'équipe. Donc, j'avais envoyé le joker. Et il sera vous vaincu. Mais Donc c'est bon. Ok. Grand frère Chimède, c'est quand tu veux, où tu veux. On est parti. Tu vois ça. Voilà. C'est ce que vous êtes allé voir dans les arts. Elle a dansé. Elle a dansé. Attendez. C'est moi, j'ai pas dansé. Attendez, on va régler ça par applaudimètre, ok? On a un public. Tu applaudis pas, hein? Non, moi, je n'ai pas applaudi. Non, moi, je n'ai pas Vous applaudi. deux? Non, laisse. Tu n'applaudis pas. Ah non, pas applaudimètre. Donc, le petit public qu'on a au studio, est-ce que c'est mon ami Alex? Non, Ricardo qui a gagné? Ah, c'est son frère qui est là.
Très bien. Merci. Applaudissements, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est Laetitia qui a gagné? Donc, à conclusion sur ce challenge, c'est Laetitia qui a gagné. Ah, c'est Tiralo. C'est ton nom Kabié. Très, très, très bien. OK. Bon, maintenant, vous retournez à vos places. Bon, félicitations. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Roger. Très bien. Oh non, c'était juste un petit jeu pour décontracter un temps soit peu. Alors, les amis, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. On va commencer avec Laetitia. Si éventuellement, aujourd'hui, après 2 éditions d'Evala, tu rencontres quelqu'un qui te dit quel est le festival le plus visité, le festival en termes de fêtes traditionnelles le plus visité dans ton pays, c'est naturellement les Evala, tu diras. Et qu'est-ce que tu lui diras à propos pour qu'il puisse être motivé à venir? Je lui dirais, chaque bon Togolais doit vivre au moins une fois dans sa vie Evala. Et ma devise c'est Evala, c'est pas qui veut qui vient, mais qui peut qui vient. Très bien, oui. Non, Alex d'abord. Oui, si bon, toi tu es Kabié. Donc voilà. Donc tu as la caméra. Supposons que tu rencontres ton frère Kabié de la diaspora qui n'a jamais été aux Evala. Qu'est-ce que tu lui diras à propos des Evala? Bon, moi je lui dis. Non. Qu'est-ce que tu lui diras à propos des Evala en Kabié? Meheize, echedene, okoni, ochone Evala. Ba tangum, usata omomombio edere labio, ebuzuko na bala bi sonzu. Près de sonzi na de knabegon na bala à notre place donc venir aux Evala. D'accord, très bien. Et Ricardo? Moi, je lui dirais simplement, si tu veux vraiment découvrir le Togo, tu dois absolument venir en période d'Evala. Et pardon, si tu vas venir, essaie de réserver longtemps. Depuis. Vous avez une expérience particulière à propos? Non, bon, je sais pas si je vais dire malheureusement, mais heureusement, en fait, Evala, j'ai compris que vraiment ça intéresse beaucoup de personnes, du fait que quand on était là, vraiment, il y a plein de tout ce qui était hébergement, hôtel, Airbnb, genre c'était vraiment déjà booké. D'accord. Donc vraiment ça montre la teneur de la chose. D'accord, très bien. Merci d'avoir été là. Hervé, tu as un truc à ajouter? Non. Juste leur dire félicitations. Moi, j'ai eu le temps de suivre tout le monde pratiquement et de voir ce que vous avez produit comme contenu tout au long de ces Evala. Donc, franchement, chapeau à vous tous. Et j'espère que vous reviendrez autant que faire se peut ici à Kara. Et nous, on sera toujours là. Et j'espère aussi, d'un côté, que New World, couvrant pratiquement toutes les fêtes traditionnelles, que la ferveur avec laquelle vous avez couvert ces Evala-là, qu'on la retrouve dans d'autres fêtes comme à Izan, à Bobozan, ou je sais pas, autre chose, à Dapan, à Bassar, un peu partout. Parce que vous êtes aujourd'hui la vitrine à travers laquelle on voit notre beau pays. Et j'aimerais que vous continuiez comme ça. Et bravo encore une fois. Merci. Merci à nos chers amis influenceurs qui étaient sur Immersion Evala 2026, qui nous ont permis à travers les réseaux sociaux de vivre cet événement. Merci surtout à Sandrine Chamier, qui était avec nous, qui nous a dit que demain on devait faire quoi? Demain qu'on devait d'abord se réveiller, et ensuite on verra là où le vent nous amène. Et merci également professeur Abaré. Merci à toi aussi, mon frère. Allez, merci à vous tous qui nous avez suivis. On a un plateau final demain avec le même plaisir pour faire le résumé de l'ensemble de tout ce que nous avons proposé pendant une semaine sur ce plateau d'Evala à Kazandon. Portez-vous très bien, célébrons notre culture et comme l'a dit quelqu'un, si tu n'es pas américain, au moins sois Kabié. Allez, au revoir et très bonne soirée. Bye bye. Ciao.